Enregistre. On peut aller dans le livre de Job, si ça vous dérange pas, livre de Job. Livre de Job, chapitre 1. On va lire à partir du verset 1. Bon, sûrement que vous avez déjà entendu, mais on va essayer de faire sortir certaines informations avec la grâce de Dieu pour comprendre, en fait. Pour comprendre, nous, notre combat, notre bataille. Bon, je crois que beaucoup de gens ont déjà entendu ça quelque part, ou si c'est nouveau, bon voilà. Souvent, moi, j'avais déjà entendu dans mon passé, et c'est sûr qu'il y a une part de vérité. Nous, les hommes, on a des sens. On est attaché, je parle humainement parlant, hein, bien sûr. Je parle d'une personne charnelle qui n'est pas née de nouveau. Je veux dire, l'homme est attaché à sa chair. L'homme est attaché à ses biens. L'homme est attaché à ce qu'il voit, à ce qu'il entend, à ce qu'il peut toucher et ce qu'il peut percevoir. Mais pour celui qui est croyant, lui, il ne regarde pas tout ça. Parce que lui, il a la foi. Et la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que pour un croyant, les circonstances terrestres sont là, même en tant que chrétien, on a des épreuves. Hein. C'est l'autre jour, je parlais de ça, je sais plus si c'est avec Claude ou d'autres personnes. Quelqu'un qui devient chrétien, oui, il a la paix avec Dieu. Parce qu'il est réconcilié avec lui par sa mort, par la mort du Seigneur Jésus, hein, parce qu'il est mort pour les offenses, donc il est réconcilié avec Dieu, il est une nouvelle créature en Jésus-Christ, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des épreuves, ça ne veut pas dire que tout sera rose pour lui, au contraire. Un chrétien, il a aussi, comme tous les autres, ça peut arriver un décès, une séparation, des blessures, et en tant que chrétien, je dirais même encore plus, parce que au plus le Seigneur, au plus nous croyons à sa parole, au plus nous communions avec le Seigneur, au plus nous voulons ce que lui veut pour nous, ça veut dire qu'il veut nous amener dans une position bien particulière. Et cette position bien particulière, elle va vous amener à ce qu'on vous persécute. Bon, aujourd'hui, quand je vous dis, le Seigneur nous fait la grâce, que c'est peut-être pas physiquement, mais à l'époque, on voit Paul a été battu de verge, mais il n'a jamais rendu l'appareil. D'autres, on les a mis en prison. On a mis Pierre en prison. Hein. Ils n'ont jamais rendu l'appareil parce qu'ils connaissaient le Dieu en qui ils avaient cru et qu'ils avaient expérimenté. Donc, je vais essayer de rentrer dedans un petit peu avec l'aide du Seigneur. Voilà, au plus on va, au plus on avance avec le Seigneur, ce que lui veut de nous, c'est ce que nous voulons. Hein, dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que au plus le Seigneur nous positionne, au plus nous avons une position en Christ de vérité, de justice, de droiture, d'amour aussi. Ben, ce qui est sûr, c'est que en ne rentrant pas dans, comment dire, j'arrive pas à prononcer bien les mots, en n'acceptant pas tout. Hein, aujourd'hui, j'ai encore vu des choses autour de moi dans le monde. Vous savez, on peut être dans une religion, on peut être religieux, etc. Se donner, je veux dire, je sais pas si on me dire une conscience, dire ben voilà, moi je suis fidèle à telle religion, je fais ceci ou je fais cela. Mais quand j'écoute un petit peu tout ce qu'il y a autour de moi, je me dis ben les gens peuvent être religieux, peuvent être croyants, je veux dire de façon religieuse, hein, avec toutes les institutions religieuses, mais en fait, je le vois que, en fait, dans la religion, il y a beaucoup de compromis. Je parle avec les choses mauvaises du monde. Je parle avec le monde. Il y a beaucoup de compromis. Et quand une personne rencontre véritablement le Seigneur Jésus, le Seigneur de la Bible, sa propre parole, ben, il voit que c'est quelque chose de différent. C'est que Dieu, il veut que la lumière. Il ne veut pas les ténèbres. Il veut que la justice. Il veut pas l'iniquité. Et donc, au plus on marche avec le Seigneur, au plus il affermit notre marche, au plus il nous renferme fort, appuyé sur le roc. Et c'est sûr que quand on vous voit, quand on vous entend, la manière dont vous vous comportez, ben, le monde voit que vous n'êtes pas de ce monde-ci.
Le monde voit que vous n'avez pas de relation. Il n'y a rien en commun. Et c'est ça que le Seigneur nous appelle et c'est à ça que nous sommes destinés. On va le lire ensemble. Hein. Je vais pas trop parler. Regardez. On va dans Job au chapitre 1, verset 1. Il dit, il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Vous vous souvenez, hein? La crainte du Seigneur, c'est de pouvoir, il dit, c'est le commencement de la sagesse. Et il dit, l'intelligence, c'est s'éloigner du mal. Et là, il dit bien, il se détournait du mal. C'est-à-dire qu'il voyait le mal, mais il se détournait. Pourquoi? Parce qu'il craignait Dieu. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Vous avez vu? Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. C'était un homme très riche. Regardez, vous voyez le troupeau, 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, des paires, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Écoutez maintenant ici le récit. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, vous voyez, donc là ici on voit une situation, on voit, or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Vous avez vu? Donc là, l'Éternel parle à Satan. D'où viens-tu? Lui, il répond. Il dit, je viens de parcourir la terre. Et c'est l'Éternel qui a parlé à Satan en disant, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne. Il dit, il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Écoutez maintenant, c'est pour vous montrer que l'homme charnel, Satan le connaît très très bien. Et il sait même ses points faibles. Un instant, mon point fort. Donc l'homme charnel, l'homme qui a chuté, depuis que Adam a chuté jusqu'à aujourd'hui, Satan connaît les hommes. Il connaît à quoi les hommes sont attachés. Et regardez qu'est-ce que Satan dit à l'Éternel. Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Donc, en d'autres termes, est-ce que c'est par intérêt qu'il te craint? Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui
sa maison et tout ce qui est à lui. Vous voyez, Satan sait qui est protégé par l'Éternel. Il savait bien que cet homme était protégé, lui, sa maison, et il dit, et tout ce qui est à lui, puisque c'est Satan qui parle à l'Éternel. Il dit, ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison, et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Vous avez vu? Satan sait très très bien. Là, il le savait que Job était béni, puisqu'il dit, tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais regardez maintenant qu'est-ce qu'il dit. Donc c'est toujours Satan qui parle à l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit? Tu l'as béni, etc. Il dit, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais il dit, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Vous avez vu? Mais comme le Seigneur connaissait Job, il savait que c'était un homme intègre et droit, puisqu'il a même fait des éloges devant Satan. As-tu remarqué, mon serviteur Job? Il est intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Mais là, Satan dit, est-ce d'une manière désintéressée? En d'autres termes, c'est ça qu'il dit, touche, étends ta main à tout ce qui lui appartient, et j'en suis sûr qu'il te maudit en face. On va continuer un petit peu, mais déjà ici il y a beaucoup d'instructions, vous voyez. L'évangile, on a déjà parlé ensemble, l'évangile n'a pas été donné pour nous donner une espérance sous la terre. Oui, il y a des promesses pour cette terre, bien sûr le Seigneur nous bénit, nous protège, etc. Mais si maintenant le Seigneur, là comme Job, on va le voir, Job, c'est le Seigneur qui a permis, alors qu'il était béni, il était protégé par l'Éternel, mais comme le Seigneur savait qu'il allait avoir la victoire, qu'il savait qu'il allait passer cette épreuve-là, c'est le Seigneur l'Éternel qui a livré. Si lui n'aurait pas livré Job, Satan n'aurait jamais eu de droit sur lui. Mais il a laissé un droit. Pas que Job a péché et il a fait le mal. Ça, c'est autre chose. Job était un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Mais il a livré Job entre les mains. Regardez, verset 11. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce que je lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Voilà. Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Je continue. Verset 13. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient, et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva,
déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Amen. Vous avez vu ce récit-là? Ce que Job, il a vécu, je crois que le Seigneur l'a donné à Job. Souvent, c'est ce que les gens disent. Dieu donne à chacun ce qu'on peut supporter, etc. Mais là, vous voyez ce qui est arrivé sur un jour, sur si peu de temps. Ses bœufs, ses ânesses, ses serviteurs, ses enfants, tout morts. Tout cela ici, ils ont là. Bon, je vais pas relire. On a lu ensemble, vous pourrez relire. Mais vous voyez dans quel malheur Job est arrivé. Et souvenez-vous, qu'est-ce que Satan avait dit? Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Mais regardez qu'est-ce que, je répète au verset 21, qu'est-ce que Job a dit? Après avoir vécu tout ça, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et dit, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Amen. Donc vous voyez, ici on voit une situation où Job ne savait pas, lui n'était pas rentré dans le conseil. Parce que ce qui s'est dit entre l'Éternel et Satan, lui n'a pas entendu ça. Il ne savait pas. Qu'est-ce qui s'était dit entre l'Éternel et Satan? Il ne savait pas que l'Éternel avait livré tout ce qui lui appartient à part sa vie. Il ne savait pas tout ça. Et là, on le voit, là, tous les catastrophes, les malheurs qui arrivent. Job déchire son vêtement. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit, Dieu est vraiment méchant. Et pourquoi ceci? Et pourquoi cela? Vous voyez, malgré les situations dans lesquelles il s'est retrouvé, il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a donné, et il dit, c'est lui aussi qui a repris. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que son nom soit béni. Voyez? Mais c'est ça que le Seigneur veut voir. Il sonde les cœurs et les reins. Vous vous souvenez, on a déjà vu ça, il sonde les cœurs et les reins. Donc c'est sûr et certain que les cœurs sont éprouvés. Le cœur des hommes est éprouvé. Il ne tente pas les hommes, mais il éprouve pour savoir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. Voyez, donc, si maintenant, aujourd'hui, le Seigneur ne répond pas à une prière, si le Seigneur permet que nous puissions passer par telle ou telle épreuve, est-ce qu'on va continuer à le suivre ou pas? Parce que Satan sait très bien ça. Puisqu'il dit, touche à tout ce qui lui appartient et je sais qu'il te maudira en face. Voyez, si maintenant, aujourd'hui, il peut arriver des épreuves dans notre vie, mais est-ce que nous craignons Dieu d'une manière désintéressée, ou est-ce que c'est par intérêt? Je veux dire, tant que Dieu me donne, ça va. S'il me donne pas, je crois plus en lui. Tant que Dieu me bénit, me guérit, ça va. Mais s'il tarde, il ne tarde jamais. Mais si maintenant le Seigneur, il permet que je puisse passer par des épreuves, est-ce que je vais toujours l'aimer malgré tout? Même si je suis pauvre, même si je n'ai pas grand-chose, voyez, c'est ça que le Seigneur veut voir. Et là, Job a été éprouvé, il n'a pas été tenté, il a été éprouvé, c'est pas la même chose. Et là, dans son épreuve, vous voyez quelle réponse il y a eu. Vous savez, il y a une personne qui parfois fait des chants sur Internet, c'est une dame, mais je connais pas son nom. Et parfois, elle reprend des cantiques, mais elle dit l'histoire de comment ce cantique a été inspiré. Et c'est le chant non jamais tout seul, non jamais tout seul.
non, jamais tout seul. Jésus, non. Non, non, c'est pas ça. Non, c'est quel repos. Quel repos. Quel repos, quel repos, quel céleste repos. Et l'histoire, quand on voit l'histoire, c'est une histoire, avant que ce cantique puisse arriver dans le cœur de la personne, il a vécu une catastrophe. Il a perdu ses enfants, il y a eu une traversée en mer. Bon, je sais plus l'histoire réelle, hein, je pourrais vous l'envoyer, mais c'est en gros l'histoire. Voilà, il y a eu des enfants, il a traversé, je crois que c'est la femme qui a traversé avec les enfants. Et il y avait 4 enfants et le bateau a fait naufrage, quelque chose comme ça. Et les 4 enfants sont morts au fond de la mer. Et elle est la seule survivante. Et elle est arrivée là-bas quand même, saine et sauve. Elle a dit au mari, je suis restée la seule survivante. Et de là, ce chant est inspiré. Et quand vous le chantez aujourd'hui, quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. Vous voyez, on peut pas dire que ce chant, il vient d'une catastrophe. Mais au plus profond de l'abîme, au plus profond de la catastrophe, une assurance vient au-delà de la terre. Une assurance vient au-delà de la chair, au-delà de ce que nous appartenons, l'assurance que nous appartenons au Seigneur Jésus. Et ça, c'était la seule chose qui lui restait. Bien sûr, il avait sa femme, mais perd ses 4 enfants. Et là, le chant est arrivé. Quand vous l'écoutez, je pourrais vous l'envoyer, mais c'est tellement prenant. Quand cette femme raconte ce témoignage et puis elle le chante, tu dis, waouh, mais c'est vraiment surnaturel. Et c'est ça la foi que Dieu veut nous transmettre pour que, peu importe les situations sur la terre, que notre espérance n'est pas basée ici. Hein? Même si je dois passer par des épreuves, je dois passer par ceci, je dois passer par cela, ma foi, elle est toujours ancrée dans le Seigneur Jésus. Peu importe les circonstances, ma foi reste ferme parce que lui, il me donne une espérance plus grande. Même si aujourd'hui je vieillis, un jour j'aurai une jeunesse éternelle. Même si aujourd'hui je suis infirme, mon corps ressuscitera glorieux, fort. Même si aujourd'hui je suis faible, un jour je serai fort. Même si aujourd'hui je meurs, un jour avec le Seigneur je serai immortel. Vous voyez? Et c'est pour ça que la Bible, que la parole a été envoyée. Vous voyez? Pas pour, oui, bien sûr, le Seigneur répond aux prières. Mais combien de gens étaient guéris et n'ont pas été sauvés? Quand le Seigneur est passé sur le chemin, plein de gens étaient guéris, même des maladies aujourd'hui que moi j'ai jamais vu un aveugle recouvrir la vue. Mais je le crois. Parce que moi j'étais aveugle spirituel et le Seigneur m'a donné la lumière spirituelle. Donc je sais qu'il peut ouvrir les yeux des aveugles. Parce que j'ai goûté à sa puissance. Donc je sais qu'il est capable de le faire. Mais ça dépend pas de l'homme. Ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui agit à travers l'un, à travers l'autre, comme lui le veut. Amen. Mais, vous voyez, il y a plein de gens qui ont été guéris à l'époque du Seigneur. Des gens qui ont recouvert la vue. Des boiteux. Des paralytiques, des sourds, des muets, mais est-ce que tous ceux qui ont été guéris, ils ont été sauvés, ils ont suivi le Seigneur jusqu'au bout? Non. Bah, ils ont eu la guérison sur la terre, ils ont eu la réponse pour leur quotidien. Seigneur, il manque une famille. Seigneur, je te prie pour avoir un enfant. J'ai un enfant et puis il suit plus. Seigneur, donne-moi mes enfants, ma famille. J'ai ma famille, je mange bien, je pense plus au Seigneur. Est-ce que vous voyez? Mais si premièrement, c'est ce qu'il a dit, recherchez premièrement la justice de Dieu, et le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si premièrement nous avons l'espérance de la vie éternelle, peu importe que Dieu me donne pas, peu importe si ça fonctionne pas, ma foi, elle est toujours ancrée. Mais on va continuer à regarder. Job chapitre 2, maintenant on continue un peu plus loin, verset 1. Regardez. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Donc c'est l'Éternel qui parle à Satan.
Je répète, il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Voyez, le Seigneur a ses yeux, il connaît les siens. Il sait qui marche d'intégrité, ceux qui le craignent, etc. Ici, il dit bien, l'Éternel encore, donc c'est l'Éternel qui dit à Satan, toujours, il demeure ferme dans son intégrité. Vous voyez, intégrité, c'est-à-dire que peu importe les circonstances, il garde la foi. Peu importe les circonstances, il demeure attaché au Seigneur, dans son intégrité. Regardez, je répète, il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Donc là, on le voit, c'est l'Éternel qui parle à Satan, il dit, il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Vous avez vu? Donc là, Job, il n'y avait aucun motif. Parce que si Satan venait pour pouvoir l'exciter, pour que Job puisse se perdre, c'est ça qu'il dit ici, il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Donc il n'y avait pas de motif pour que le Seigneur le livre. Mais le Seigneur l'a pas livré totalement. Regardez, regardez ici. Et Satan répondit à l'Éternel. Écoutez bien, c'est pour vous dire que Satan connaît très très bien l'homme. C'est pour ça que nous devons avoir une arme. La seule arme qui a vaincu le diable, c'est la parole. Si nous l'avons pour appui, si nous l'avons pour épée, si nous l'avons pour ceinture, il dit ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Si nous avons la vérité, la parole du Seigneur, que nous appuyons par la foi sur cette parole-là, c'est là notre victoire. C'est là que nous pouvons avoir la victoire. Et donc là, il dit bien, regardez, écoutez bien. Donc le Seigneur dit, il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et j'en suis sûr qu'il te maudit en face. Vous voyez, pour vous dire que Satan connaît très très bien l'homme. Il dit peau pour peau. Vous voyez, quand maintenant on touche à la chair, c'est ça qu'il dit, mais maintenant touche à ses os et à sa chair, et j'en suis sûr qu'il te maudit en face. On peut le voir aujourd'hui, mais c'est pas tout le monde. Parce qu'il y en a qui craignent encore Dieu ou qui se posent des questions. Mais aujourd'hui, tout ce qui se passe, quand vous voyez les grêles qui tombent, bon, il y a des gens, ça fait déjà 70 ans, 80 ans, 90 ans qui sont sous la terre. Je crois que les gens, ils ont jamais, ou alors peut-être dans le passé, certainement, mais de voir des grêles qui ont la taille d'une balle de tennis et qui détruisent toutes les vignes, qui détruisent les cultures, qui détruisent tout ça. Mais quand vous voyez aujourd'hui, tout ce qui se passe, quand vous écoutez, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'homme, en fait, il maudit Dieu. Vous voyez, c'est pas directement, mais dans le cœur, à cause du malheur. Vous voyez, quand il y a un agriculteur ou quelqu'un qui a une vigne, etc., on voit que la grêle a détruit toutes les feuilles, toutes les fleurs, justement, ou alors il y a des raisins. Au lieu de dire, oh, ça tombait du ciel, c'est quand même, peut-être qu'il y a un Dieu, peut-être que je devrais rechercher, peut-être que je devrais me poser des questions, peut-être prier, s'il y a un Dieu qui est là. S'il vous plaît, épargnez ma vigne. Si j'ai fait quelque chose de mal, aidez-moi. Vous voyez? Mais non, l'homme maudit Dieu. Vous voyez? Parce qu'on touche. Vous voyez? Là, ça touche. Là, je parle par rapport aux agriculteurs ou par rapport aux maisons ou par rapport à tout ce qui peut y arriver. Vous voyez? Mais ce sont des circonstances à dire, il est où Dieu alors? Il est méchant, Dieu. Alors, il permet qu'il y ait une tornade, il permet qu'il y ait une vigne, etc. Bon, parfois, il y a des malheurs où ça n'a rien à voir, je veux dire, comme par exemple, on peut le voir dans la Bible, il y avait une femme, là, que le Seigneur a pardonné. Elle dit, va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc parfois, à cause du mal qu'on a fait aussi, on est dans le malheur, on est dans les soucis, on est dans les problèmes.
c'est aussi les conséquences de nos actes. Parfois, il peut arriver où il y a une situation, une catastrophe, bon, que tu sois grand ou petit pécheur, bon, il n'y a pas de plus grand ou petit pécheur, hein. Bon, je rentre pas trop dans les détails parce que je m'égare un peu. Bon, je continue. Regardez au verset 6. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. Voyez, voici, je te le livre. C'est pas que Satan a été un instrument, je veux dire que le Seigneur l'a utilisé. Non, il l'a livré entre ses mains, donc livré sous sa puissance, hein, pour pouvoir faire du mal. Voyez, c'est pour ça que souvent on peut le voir dans les Écritures. Quand Israël était en ordre avec le Seigneur, et qu'une fois que le péché est rentré, on peut le voir qu'ils ont été livrés entre les mains de l'ennemi. Donc livré, ça veut dire que tu es sous la garde de quelqu'un et on te livre en fait. On te livre à... Comment? On te livre entre les mains d'une autre personne. C'est ça, livrer. Hein. Je l'ai livré. Hein? Voilà. Donc là, ici, l'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre seulement, épargne sa vie. Vous avez vu? Donc, c'est l'Éternel qui a parlé à Satan. Il dit, je te le livre, mais seulement épargne sa vie. C'est-à-dire que même s'il a livré Job entre les mains de Satan, il n'avait pas le plein pouvoir sur lui, même pour lui ôter la vie. Non. Parce que l'Éternel a donné des limites. Il dit, tu pourras, je te le livre, mais tu épargneras sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tison pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Vous avez vu? Parce qu'il connaissait la majesté de Dieu. Il savait que si Dieu avait permis le mal, c'est parce que Dieu avait permis le mal. Donc il ne pouvait pas maudire Dieu. Et il était ferme dans son intégrité. Amen. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, hein, là-bas. Vous m'entendez bien? Ça va? Oui, ça va. Ok, parfait. Oui, ça va bien. Parfait. Parfait. Donc vous voyez, hein, c'est pour vous dire que Satan, il voit aussi. Il sait. Parce que souvenez-vous, même dans le Nouveau Testament, les démons connaissaient Paul. Ils connaissaient aussi Jésus. Et à un moment, il y a des exorcistes juifs qui ont essayé aussi de chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Et les démons ont répondu. Il dit, mais vous êtes qui? Nous connaissons Paul. Hein? Ou nous connaissons Jésus. Je ne sais plus comment il dit. Il dit, mais vous, qui êtes-vous? Donc, les démons tremblent devant Dieu. C'est ce que la Bible dit. Bon, je vais essayer de vous montrer. Regardez, on peut aller dans... Regardez. Si on va dans le livre de Jacques, je crois par là, le livre de Jacques. Il faut que je trouve, je sais. Ouais. Jacques au chapitre 2. Jacques chapitre 2 et le verset 14. Il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps,
À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. C'est pour ça que souvent des serviteurs avant moi, et je le dis parce que je le crois aussi, parce que c'est la parole de Dieu, la foi est toujours accompagnée d'obéissance. La foi et l'obéissance vont de pair. Parce que nous devons voir les œuvres. Quelqu'un qui a la foi, il y a des œuvres qui sont manifestées. Il y a quelque chose, c'est quelque chose de visible. Hein. La foi seule ne suffit pas. Oui, bien sûr, c'est par la foi que nous sommes sauvés, mais c'est pas tout. Hein. Il faut marcher avec le Seigneur. Hein. Regardez ici, il dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Donc les œuvres témoignent en fait de ta foi. Les œuvres qui suivent en fait, témoignent en fait que réellement tu as la foi. Ici il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Eh oui, c'est-à-dire qu'ils se réjouissent pas de la présence de Dieu, mais ils tremblent devant cette présence. Ils tremblent devant la majesté de Dieu. Il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Vous voyez, parce que le Seigneur lui a parlé. Hein? Prends ton fils, ton unique Isaac là, que tu aimes là, et offre-le-moi. Mais il a cru, mais il a obéi. Il a fait ce que Dieu lui a dit. C'est là où la foi est devenue parfaite. Donc là, ici, il dit, regardez, il dit, lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Amen. Il dit, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres, lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit, ou dans d'autres traductions c'est sans âme, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Donc là on le voit, c'est une écriture parmi tant d'autres, mais je pointe là où il dit, hein, au verset 19, il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Vous voyez, donc c'est-à-dire que c'est pas le fait d'être croyant. Parce que les démons croient aussi. Ils sont pas incrédules, les démons, attention. Hein. Est-ce que la Bible dit qu'ils croient? Mais par contre, eux tremblent devant la majesté, parce que devant la majesté de Dieu, puisque eux ne font plus partie des anges, là-bas, qui sont placés par Dieu dans l'ordre, ils tremblent devant la majesté de Dieu. Donc nous aussi, si nous sommes croyants, hein, si les démons tremblent, à combien plus forte raison nous ne devons pas marcher dans la crainte du Seigneur? Et surtout, là, comme il dit, le but c'est quoi? C'est pas seulement d'avoir la foi, c'est que la foi est accompagnée de l'obéissance. Je prends un exemple que beaucoup avant moi ont pu dire, c'est que quelqu'un reçoit la parole du Seigneur, la parole qui a été prêchée là au commencement, la divinité du Seigneur. La personne entend qu'il n'y a pas de Trinité, il y a une divinité qui est manifestée dans le Seigneur Jésus-Christ, Père, Fils, Saint-Esprit.
Hein, le nom, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il apprend que le vrai baptême apostolique, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je parle réellement d'une personne qui a expérimenté, qui a été touchée par le Saint-Esprit et qui suit l'ordre. Et quand vous voyez l'ordre, c'est quoi? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc ça fait partie, pas seulement dire, ben oui, je crois en Dieu, mais tu ne vas jamais jusqu'au bout. Dans le sens, ben, une personne conduite par le Seigneur te montre la vérité, mais toi, tu dis, je crois au Seigneur, mais je n'adhère pas au baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, bon, c'est un des exemples hein, que je peux montrer. Mais comme là, tout à l'heure, il dit, que sert-il à un homme de dire qu'il a la foi, s'il n'y a pas les œuvres? Si tu sais que ton frère est nu, ou qu'il n'a rien à manger, etc., et que toi tu dis simplement, ben, allez manger, allez vous vêtir, mais tu leur donnes rien, alors que tu sais qu'ils ont besoin. Vous voyez? Donc, la foi, elle va avec l'obéissance. Et sans les œuvres, eh bien, il dit la foi, elle est morte. Mais par les œuvres, la foi est rendue parfaite. Ça veut dire que, comme Abraham, quelqu'un qui entend la parole, qui a la foi dans ce que Dieu dit, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va manifester l'obéissance à ce Dieu-là. Pas la désobéissance, il va manifester l'obéissance pour montrer qu'il a cru. Vous voyez, il y a les œuvres qui suivent. Parce qu'il dit, sinon, il dit, ô homme vain, au verset 20. Regardez. Ô homme vain. Non, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Vous voyez, et un peu plus haut, il parle des démons. Il dit, il y a un seul Dieu. Hein? Il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Vous voyez, donc, tout le monde peut dire qu'il croit. Mais il y a une seule foi. Rappelez-vous, il y a une seule foi et cette foi, elle est biblique. Elle est liée à la parole écrite de Dieu, de ce que Dieu a exprimé à travers ses hommes de Dieu, à travers ses prophètes, ses apôtres. Et en entendant ces choses-là, le Seigneur veut nous conduire dans l'obéissance, pas dans la désobéissance. Vous voyez? Parce que tout le monde peut croire à Dieu, mais il y a beaucoup qui croient à Dieu, mais qui sont liés avec les démons. Vous voyez? Donc, regardez, je vais essayer de montrer une circonstance, hein, pour montrer que les démons tremblent devant le Seigneur. Et ceux qui sont à Christ, et Christ à l'intérieur d'eux, les démons le voient aussi. Ils savent très très bien. Ceux qui sont protégés, ceux qui sont en Christ, ou ceux qui ne le sont pas, eux voient. Puisque Satan il a vu Job. Bien sûr, le Seigneur, il dit, as-tu vu, as-tu remarqué? Mais c'est Satan qui a répondu au Seigneur. Il dit, mais ne l'as-tu pas béni? Si, il dit, tu l'as béni avec tout ce qu'il entreprend ses mains, tous ses troupeaux, etc. Tu l'as protégé, lui et sa maison. Il savait que cet homme était protégé, il ne pouvait pas l'atteindre. Mais là, le Seigneur a livré, il a autorisé. Vous voyez, mais bon, Job était intègre et droit aussi. Hein. Job n'était pas en train de pécher et à faire n'importe quoi, hein, à pouvoir faire le mal, à faire les œuvres du diable. Non, c'était un homme intègre et droit. Donc, le Seigneur aussi le gardait, le protégeait, puisqu'il dit, il n'y a personne sur la terre comme lui. Et c'est ce que le Seigneur veut faire avec nous. Il veut nous rendre témoignages, il veut faire de nous des témoignages sur la terre. Des hommes intègres et droits, qui sont protégés par sa main. Mais on l'a vu ensemble, une personne qui est bénie comme Abraham le croyant. Mais Abraham, personne ne pouvait le toucher. Hein. Quand vous voyez sa marche à Abraham, qui a touché Abraham? Qui a touché à Jacob? Hein? Quand Dieu bénit quelqu'un, ils ont voulu envoyer là. Balak a pris un devin qu'on appelle Balaam. Il a voulu prendre cet homme pour maudire Israël. Mais il dit, mais c'est un peuple béni. Je ne le révoquerai point. L'Éternel a béni. Donc quand Dieu bénit quelqu'un qui se trouve en Christ, là je parle pour nous aujourd'hui, Nouveau Testament, quand quelqu'un est en Christ, la Bible dit qu'il est béni avec Abraham le croyant. À moins que moi je pêche volontairement, que je sors et que je fais tout ce qui est contraire au Seigneur, alors là je me livre moi-même entre les mains de l'adversaire. Mais si je reste intègre, il dit, mon juste vivra par la foi, de rester intègre avec le Seigneur, peu importe les situations, de marcher dans la crainte du Seigneur, dans la parole du Seigneur. Pourquoi le Seigneur, il nous garderait pas? Il peut permettre des épreuves, par contre, comme Job. Il avait rien fait, mais il a permis des épreuves. Mais dans l'épreuve, il a toujours manifesté la fidélité à Dieu, l'intégrité à son Dieu,
sans pécher par sa bouche, sans dire à Dieu qu'il est injuste. Vous vous souvenez? Un jour, on a parlé de ça. Se ranger du côté de Jésus. Seigneur, si tu as permis ça, c'est que je ne comprends pas, mais je ne veux pas te dire que tu es injuste. En toi n'habite pas l'injustice. Ne jamais dans notre cœur maudire Dieu. Ne jamais dans notre cœur donner à Dieu de l'injustice. Dire, mais c'est injuste ce qui m'arrive. C'est injuste ceci ou cela. Bon, là, je l'ai pas, l'écriture, mais je pourrais vous le montrer. Il dit, mais pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que l'homme se plaigne de ses propres péchés. Vous voyez? Parfois, ce n'est pas parce que c'est pas parce que on n'a rien fait. Parfois, c'est parce que on a fait des choses qu'il fallait pas. Mais le Seigneur, par la foi en lui, il dit, mon juste vivra par la foi. Amen. Bon, je continue. Je vais essayer de vous montrer ça, si le Seigneur le permet, bien sûr. Attendez. On peut aller dans le livre de Matthieu déjà. Je vais essayer de trouver ça ici. Un instant. Le livre de Matthieu. Il faut que je trouve ça ici. Si le Seigneur le veut bien. Matthieu, toujours Matthieu, attendez. J'aimerais bien vous montrer ça. Bon, après vous pourrez le lire si je trouve pas, mais quand vous lisez rien que les évangiles, quand vous lisez les évangiles, à chaque fois que Jésus a rencontré des démons, est-ce que ces démons-là ont rigolé? Est-ce que ces démons-là, ils ont osé manifester l'arrogance? Oh que non. Il dit, es-tu venu pour nous tourmenter? Il dit, nous savons qui tu es le Fils de Dieu. Il tremblait devant le Seigneur, parce qu'il était Dieu manifesté en chair. Donc quand lui passait dans les endroits, les démons, ils tremblaient. Il est venu pour libérer, pour ôter les démons. Amen. Regardez, je vais essayer de... Si le Seigneur veut bien, mais je ne sais pas si je vais trouver là. Sinon, je vais montrer autre chose. Un instant. Ici. Oui. C'est dans Marc au chapitre 5. Désolé, je connais pas par cœur, donc parfois j'ai besoin de chercher avec l'aide de Dieu. Regardez, Marc au chapitre 5. Marc au chapitre 5, verset 1. Marc chapitre 5, le verset 1. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadarénéens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Ah oui, quand une personne est possédée, on peut le voir aujourd'hui en psychiatrie, quelqu'un qui a une crise, qui est pris par un esprit, il y a tellement de force et de la violence, vous pouvez pas le tenir, il faut lui injecter tout de suite un produit. Vous voyez, mais là, cet homme, personne ne pouvait le dompter. Personne ne pouvait plus le lier là-bas, regardez. Personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres, et sur les montagnes, criant, et se meurtrissant avec des pierres. Vous voyez, aujourd'hui, ce sont les choses qu'on voit, mais aujourd'hui, on dit que c'est la psychiatrie. Des gens qui hurlent comme ça, ils ont rien, comme ça, ils crient comme ça, ou ils se taillent la veine, etc. Vous voyez, mais ce sont des choses, aujourd'hui, nous voyons ça comme un truc mental. Mais au temps du Seigneur, il savait que c'était un démon. Il savait que c'est des démons. Aujourd'hui, c'est pas parce que peut-être l'homme a peur, ou parce qu'il veut pas voir la réalité, il veut pas voir que ces choses existent. Il dit, regardez, verset 5. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin,
il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ?» Vous voyez, les démons connaissent qui est Jésus. Ils savent très très bien qui est le Seigneur Jésus. Parce que là, il a répondu, c'est le démon qui a parlé. Regardez. « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom ? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Donc c'est les démons qui supplient, les démons qui prient. Le Seigneur Jésus, ne me tourmente pas, mais ne nous tourmente pas, mais envoie-nous là-bas. Vous voyez, les démons là n'ont pas rigolé. Quand lui est passé, les démons s'abaissaient. Quand lui passait, les démons se prosternaient. Quand lui passait, les démons tremblaient, puisque c'est la parole qui le dit. Les démons tremblent. Il dit, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est vrai. Et les démons tremblent. Il dit, les démons tremblent. Regardez, je continue ici au verset. Donc c'était là, oui. Au verset 11. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, donc prière, c'est-à-dire qu'ils ont prié. Ils ont, vous voyez, donc les démons ont supplié, ils ont prié le Seigneur Jésus de ne pas les tourmenter. Regardez qu'est-ce qu'ils ont dit. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Vous voyez, il le leur permit. Mais s'il ne l'aurait pas permis, ils auraient fermé la bouche. Ils auraient dû se taire. Parce qu'ils ont supplié de dire qu'ils savaient que c'est lui qui avait l'autorité sur eux. Oh, que Dieu soit béni quand même. Hein? C'est pas merveilleux ça? Nous avons, le Seigneur veut être notre Dieu, notre Seigneur, et c'est lui qui a l'autorité sur les démons. C'est lui qui a l'autorité, puisque là les démons ont prié. Donc, si lui aurait dit non, c'est non. Et eux n'auraient pas pu aller là-bas. Vous voyez? Bon. Que le Seigneur soit loué. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent et entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000. Donc certainement qu'ils étaient beaucoup, hein, puisque c'était un troupeau de 2000. Donc certainement que les plusieurs esprits là qu'on appelle légions, légion, c'est-à-dire une légion, hein. Comme une légion d'anges, certainement, ils sont quelques-uns, hein. Ceux qui les faisaient paître, ouais, donc là, il y en avait environ 2000, donc 2000 pourceaux, hein. Donc il dit, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et il y en avait environ 2000. Et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Vous avez vu? Donc cet homme qui était rempli de démons, il n'avait plus de bon sens. Puisque là, il dit que justement le démoniaque qui avait été libéré, et il était assis, vêtu, et dans son bon sens, puisqu'il criait sous les montagnes. Je veux dire, c'est insensé, humainement parlant. Mais là, il était dans son bon sens, il n'avait plus envie de crier sous les montagnes, se meurtrissant avec des pierres, puisqu'il était libéré des démons qui le poussaient à faire toutes ces choses-là. Et ce sont des réalités qui existent encore aujourd'hui, hein, que le Seigneur nous aide, mais je vais encore essayer de vous montrer. Regardez. Si je vous montre ça, c'est pour vous montrer aussi la solution après, bien sûr, hein, que le Seigneur nous montre, qui nous révèle l'importance de sa parole et de la foi dans cette parole. Hein, que le Seigneur nous aide. Je vais essayer de voir ça un petit instant. Alors, c'est où? On va aller dans les livres des Actes, je crois. Un instant, je cherche juste.
Je vais essayer de trouver ça avec les fils de Sheva. Ah oui, voilà. Acte au chapitre 19. Regardez, Acte 19. Acte au chapitre 19 et le verset 11. Acte 19, verset 11. Vous voyez, si je vous dis ça, c'est pour vous montrer l'un côté et puis l'autre côté, ce que Dieu veut pour nous. Vous voyez, tous les témoignages que nous rendons, c'est que nous voyons que dans la détresse, dans la foi dans ce Dieu-là, dans sa parole, il y a une action qui se fait. Nous voyons que Dieu est fidèle, parce que c'est son nom. Son nom est fidèle et véritable. Donc, c'est un Dieu fidèle. Il n'y a pas un Dieu plus fidèle que lui. Hein? On veut dire, il est le Dieu fidèle. Il n'y a pas d'autre Dieu de toute façon, mais il est le Dieu fidèle. Hein? Que le Seigneur nous aide. Regardez, Acte 19, regardez, verset 11. Acte 19, verset 11. Il dit, et Dieu, oui, c'est pas un homme, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer, vous voyez, quelques exorcistes juifs ambulants, c'est-à-dire qu'ils allaient un peu gauche à droite essayer de faire tout ça. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure, par Jésus que Paul prêche. Donc, eux n'étaient pas en Christ. Ils ne connaissaient pas le Seigneur personnellement. Mais ils voulaient faire comme Paul. Ils voulaient aussi chasser les démons. Par le Jésus, ils voulaient invoquer le nom de Jésus. Mais il dit par le nom de Jésus, hein, que Paul prêche. Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Il dit, ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Écoutez maintenant qu'est-ce qu'il dit. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Vous voyez? Pour montrer que la Bible, ce n'est pas la théologie, c'est pas ça que Dieu veut. Bien sûr, il veut nous instruire, il veut nous enseigner, mais on a besoin d'une expérience surnaturelle. Bien sûr, dans ma détresse, j'invoque le Seigneur, il me répond. Mais là, il parle bien pour ceux qui voulaient chasser les démons, hein, qui voulaient jouer ce rôle-là, qui voulaient chasser les démons, hein, mais qui n'avaient pas le Seigneur avec eux. Parce que l'esprit malin leur répond. Regardez, il dit, je connais Jésus. Donc c'est le démon qui a répondu, je connais Jésus. Donc en d'autres termes, je connais sa majesté, et je connais son autorité. Mais je connais aussi Paul, parce qu'il savait que Paul avait une autorité, l'autorité du Seigneur aussi avec lui. Mais lui maintenant il dit, mais vous, qui êtes-vous? Et il dit, et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus-Christ était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Et on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. Vous voyez,
Le démon a répondu, je connais Jésus, je connais Paul. Vous voyez, ça veut dire que dans le monde spirituel, les démons voient si l'un ou l'autre a l'autorité, a la lumière du Christ sur lui, a le Christ avec lui ou pas. Vous voyez, mais on peut le voir même humainement, le Seigneur peut permettre qu'il y a des gens qui soient possédés, d'autres non. D'autres qui puissent pécher beaucoup et d'autres non. Ça, c'est la majesté de Dieu. On ne peut pas tout comprendre, hein. Et même on comprend pas grand chose de la grandeur de Dieu, de sa sagesse à lui, de tout ce qu'il permet dans la vie des uns et des autres. Pourquoi ceci, pourquoi cela. Voilà. Il a permis que Marie de Magdala ait 7 démons. Hein? Mais il a délivré cette dame-là, mais il a quand même permis. Il aurait pu, alors que c'est une enfant d'Abraham. Il a permis, avant qu'elle rencontre le Seigneur, qu'elle puisse passer par ces difficultés-là, d'avoir 7 démons. Certainement que c'était pas drôle. Être tourmenté par cet esprit impur, certainement que c'était pas drôle. Hein? Il a permis que Lazare meure. Hein? Il a permis qu'il puisse ressusciter. Mais c'est pour ça qu'il a fait avec un, qu'il va le faire avec tout le monde. Mais il y a plusieurs reprises, on peut le voir. Voilà, même, je crois que c'est Lydie, marchande de peau. Enfin, il y en a aussi une femme là qui a aussi ressuscité, je crois. Pierre avait prié, voilà. Tout dépend de la souveraineté de Dieu et de son action. Hein. Les hommes peuvent prier, après c'est Dieu qui agit. Voilà, par la foi, bien sûr, mais voilà. On connaît pas grand chose du Seigneur, mais nous marchons de clarté en clarté, de connaissance en connaissance, de puissance en puissance. Nous avons besoin de puissance. Regardez, je vais continuer. Regardez, on va aller dans Matthieu au chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Matthieu 14 et le verset 22. Il dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Il n'était pas encore ressuscité. Il n'était pas encore ressuscité. Vous voyez, c'est comme avec Philippe et l'eunuque éthiopien. Philippe n'était pas dans un corps glorifié, un corps ressuscité pour pouvoir passer d'un endroit à un autre. Non, c'est dans son corps. Dans son corps charnel, comme vous et moi, l'Esprit a permis qu'il puisse être dans un lieu, qui disparaisse de ce lieu-là par la puissance du Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit la met dans un autre lieu. C'est ce qu'on appelle la transportation ou la télétransportation. Voilà. Il y a plusieurs termes, peut-être que les gens ont essayé de pouvoir définir, d'un endroit à un autre. Et là, Jésus a marché sur l'eau. Regardez bien. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, au verset 26, quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme ou un esprit. Hein, je sais pas tous les points de traduction. Moi, c'est un fantôme. Bon. C'est un fantôme ou un esprit. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Parce qu'ils voient quelqu'un marcher sous les eaux. Ça peut pas être un homme qui marche sur les eaux. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Vous voyez, avec le Seigneur, c'est toujours comme ça. Ne craignez point. Ne vous inquiétez de rien. Le lendemain prendra soin de lui-même. Pourquoi vous inquiétez au sujet de la nourriture et du vêtement? À chaque jour suffit sa peine. Avec le Seigneur, c'est toujours la paix, la tranquillité. Il veut que notre âme soit tranquille. Il ne veut pas que nous soyons inquiets. Mais il dit, croyez en moi et croyez en Dieu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Vous voyez, c'est un Dieu qui calme. C'est le Dieu, le seul véritable Dieu qui donne des véritables promesses, qui nous apaise, qui nous console, qui nous rassure, qui nous assure.
hein, qui nous réconforte, qui nous positionne. C'est un Dieu sur qui nous pouvons compter par la foi dans ce qu'il dit. Regardez ici, au verset 27, pardon. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur. Donc c'est Pierre qui répond au Seigneur. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Donc il voit le Seigneur Jésus là sur les eaux agité. Et il dit au Seigneur, ordonne. Donc en d'autres termes, parle. Mais que cette parole soit un ordre. Ordonne que je vienne. Regardez. Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus dit, et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant, les yeux, qu'est-ce qui nous trompe? Et voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Donc, ici c'est un récit merveilleux, c'est vraiment une instruction pour les disciples, pour tous ceux qui sont disciples du Seigneur. Ici on le voit, Pierre n'était pas encore ressuscité. Mais il a dit au Seigneur, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Le Seigneur a parlé. Il a eu la foi. Parce que pour pouvoir marcher sur l'eau, il faut quand même avoir la foi. Et il a eu la foi dans ce que le Seigneur a dit, parce qu'il a dit ordonne. Et comme le Seigneur a ordonné, il a eu la foi. Il a eu la foi dans quoi? Il a eu la foi dans sa parole. Il a cru à ce que le Seigneur lui a dit en disant, viens. Et Pierre, tant qu'il marchait par la foi, dans ce que le Seigneur avait dit en disant viens, tant qu'il avait les yeux fixés sur Jésus, tout allait bien. Mais maintenant, ses yeux l'ont trompé. Vous voyez, nos sens nous trompent. Nos sensations nous trompent. Notre corps nous trompe. Mais là, voyant, regardez, je relis au verset 30. Mais voyant que le vent était fort, voyez? Donc il a regardé aux circonstances. Voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Vous avez vu? Le Seigneur n'a pas dit, bon, t'es incrédule, je te tends pas la main. Vous voyez, on peut le voir que le Seigneur, oui, il a pu reprocher en disant, homme de peu de foi, mais il n'a pas laissé comme ça. Pourquoi as-tu douté? Il fallait croire, continuer à croire. J'ai dit, viens, regarde, fixe les yeux sur ma parole. Crois à ce que j'ai dit et tu verras la gloire de Dieu. C'est parce que ce qu'il a dit à Marthe, si tu crois quoi? Si tu crois en moi, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous voyez, donc avec le Seigneur, c'est une question de foi. C'est une question de foi dans sa voix. Sa voix avec X, un V-O-X, c'est dire sa parole. C'est-à-dire que si nous croyons à sa parole, nous verrons la gloire d'office. C'est une question de foi avec le Seigneur Jésus. Et donc là, on le voit, Pierre a marché sous les eaux, c'était un homme, s'il vous plaît, c'était un homme qui a marché, il a cru à la parole, il a marché sous les eaux. Et comme il a cru aux circonstances, oui, c'est une instruction pour nous, c'est ce qui se passe aujourd'hui, je veux dire, avec la plupart d'entre nous. Quand une situation arrive, on regarde aux circonstances, ouh là 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 là, comment je vais faire, et ceci et cela. Et puis, quelque chose vient, regarde à Jésus. Et puis en regardant à Jésus, paf, la porte elle s'ouvre, le miracle arrive, le prodige arrive, et nous avançons. Et on peut le voir, les disciples qui étaient là au début, avant qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, ils ont dit au Seigneur, ils n'ont pas eu honte. Pourtant, ils ont vu, eux. Nous, on n'a pas vu. Nous, c'est peut-être encore plus dur, on va dire. Oui, certainement. Mais ils ont quand même dû croire par la foi. Parce que même s'ils voyaient, ils disent, Seigneur, augmente-nous la foi. Vous avez vu? Augmente-nous la foi. C'est dans les Écritures, je sais pas ça, mais je suis sûr que c'est écrit quelque part, ça c'est sûr. Vous pourrez chercher. Les disciples lui dire, augmente-nous la foi. Vous voyez, il faut pas avoir peur. Je veux dire, on peut avoir la foi, mais cette foi, elle grandit. Cette foi, elle s'affermit. Cette foi, elle arrive à maturité, etc. Donc, il faut pas avoir peur de dire, Seigneur,
Tu vois, j'ai peu de foi. J'ai la foi, mais il me manque, Seigneur. Alors augmente-moi la foi dans ta parole, que je puisse voir ta gloire. Regardez, je finis ici par cette parole. Regardez. Si on va dans Matthieu, au chapitre, donc juste un petit peu avant, verset 4. Matthieu, chapitre 4. Pardon, Matthieu, chapitre 4. Un instant, je bois un petit peu d'eau. Désolé, j'ai soif. Si quelqu'un a soif, vous voyez, quelqu'un qui a soif est au bord de l'eau. Et c'est ce que Jésus a dit, hein. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Mais si on n'a pas soif, bon, l'eau, elle servira à rien. Mais il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Donc, Matthieu chapitre 4 et le verset 1, regardez. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Vous voyez, donc, il est venu au moment de faiblesse. Il est venu au moment favorable dans le sens pour pouvoir, alors qu'il avait faim pendant 40 jours, et au moment où il a faim, il eut faim. Et à ce moment-là, il dit, ordonne si tu es le fils de Dieu, parle aux pierres et tu auras du pain. Vous voyez, c'est ce que aussi aujourd'hui on peut être tenté aujourd'hui. Aujourd'hui là on va dire, si tu es fils de Dieu, ordonne maintenant un miracle. Fais ceci, fais cela. Mais regardez qu'est-ce que Jésus il a dit. Le tentateur, donc là ici il dit, s'étant approché, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il aurait pu. Il est le fils de Dieu, il aurait pu. Mais Jésus répondit, il est écrit. Ah, l'écriture. Il est écrit. Et il n'a pas dit seulement, il a été dit. Mais il est écrit. Donc il fait référence à ce qui a été dit, c'est vrai, mais aussi ce qui a été écrit. Donc ce que nous aujourd'hui nous pouvons lire. Vous voyez l'importance de l'écriture, de croire à la parole. Il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Donc là maintenant le diable vient avec une écriture. Il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Retenez ça, notez ça quelque part, et vous irez voir, c'est le psaume 69, je crois. Je vais vérifier. Non, c'est le psaume 91, où il dit, oui c'est ça, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. C'est dans ce psaume-là. Et quand vous lisez, il a repris la parole, telle qu'elle est écrite. Le diable. Bien sûr, aujourd'hui, le diable, il se cache pas chez les bouddhistes. Non, il se cache pas chez les musulmans. C'est visible, de toute façon, c'est visible. Mais là où il est caché, je parle bien là où il est caché, les autres, on le voit. C'est même à la vue. On peut le voir, les œuvres. Mais là où il est caché, là où il se cache dans la religion dite chrétienne. Et son siège, là où il y a son siège, là-bas, là où l'antichrist et tout ça avec la puissance de Satan, c'est à Rome. Donc, lui il prend la parole du Seigneur, sauf qu'il a tort, il l'interprète, et ça devient du mensonge, puisqu'il est le père du mensonge. Et le mensonge, ça fait quoi? Ça rend captif, ça lie les gens. Mais il dit la vérité. Jésus dit, la vérité vous rendra libre. Vous voyez, donc, il prend les Écritures,
Donc quand il vient pour séduire les enfants du Seigneur, il va pas venir avec Bouddha ressuscité, ça c'est pas grave. Il va venir avec les Écritures. Il va venir avec une écriture pour pouvoir la mettre en dehors de son contexte. Par exemple, je prends un exemple, les 144 000 d'Apocalypse. Ben, aujourd'hui, dans l'institution des témoins de Jéhovah, les 144 000, ce n'est pas en rapport avec les 12 tribus d'Israël, alors que c'est écrit. Mais le diable est venu et il leur a fait croire, il leur a enseigné, parce que le diable enseigne, hein, il leur a enseigné que les 144 000, ce sont des élus des nations qui, seuls eux, iront au ciel et les autres, ils resteront sur la terre. Bon voilà, toutes sortes de doctrines, mais c'est la parole. C'est la parole du Seigneur. Vous voyez, c'est pour ça que le Seigneur nous accorde une restauration totale, une restitution totale de la pure parole de Dieu, la vraie parole de Dieu qui nous arme, qui nous ancre, qui nous forme, qui nous transforme à son image dans la sainteté, à l'image du Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous aide. Hein, prions pour ça, vraiment persévérons. Seigneur, j'ai entendu parler de toi, de cet évangile-là, mais moi je veux l'original. Je ne veux pas un trompé. Je ne veux pas un déformé. Aujourd'hui, ils ont tout déformé. Seigneur, fais grâce, s'il te plaît, Seigneur, que je puisse recevoir le véritable évangile. J'ai soif de ce véritable. Quand j'entends parler de toi, de ce que tu as fait, tu es toujours le même, Seigneur. Alors envoie-moi la vérité, la pure vérité, qui me délivre, qui me rachète, qui me sauve, qui me sanctifie, qui me rend parfait comme toi. Seigneur, fais grâce. Nous devons prier dans ce sens-là. Regardez, je continue, après je vais arrêter ici. Il dit, donc, allez voir hein, Psaume 91 et vous reprenez là Matthieu chapitre 4, vous allez voir, c'est mot pour mot. Hein. Et il y a dit l'écriture. Sauf que le diable, il prend l'écriture, mais il la place en dehors de son contexte. Ça veut dire qu'il la place pas au bon endroit selon la pensée de Dieu. Oui, il prend la parole, mais il la place pas parce que lui n'a pas la pensée de Dieu. Il n'a pas la révélation de diable, sinon il serait sauvé. Il n'a pas la révélation du plan. Il ne comprend pas la pensée de Dieu. Il n'a rien à faire avec l'esprit de Dieu, avec les pensées de Dieu qui sont dans son esprit. Il n'a pas accès à cela. Mais les enfants de Dieu ont accès à cela, puisqu'il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Mais le diable n'a pas la révélation. Ça veut dire, souvenez-vous, la révélation de Dieu, c'est quoi? C'est non seulement l'écriture, mais de comprendre, d'avoir la pensée véritable. Ce que Dieu a pensé en disant ça. Donc, d'avoir sa pensée dans notre esprit, de comprendre la pensée derrière la parole. C'est ça la révélation. Mais le diable, il l'a pas. Là, il a dit une parole, mais en dehors de son contexte. Et qu'est-ce que Jésus a répondu au verset 7? Jésus lui dit, il est aussi écrit. Oui, tu viens avec l'écriture, mais il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde. Je répète. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Donc le diable, là, l'a élevé sur une montagne très élevée et lui a montré tous les royaumes et leur gloire. Pas seulement les royaumes et leur gloire. Regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Et il lui dit, donc c'est le diable qui parle à Jésus, et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Regardez, qu'est-ce qu'il dit ici. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici des anges viennent auprès de Jésus et le servirent. Amen. Certainement que pour nous aussi, postérité d'Abraham, certainement que le Seigneur, il a aussi son armée, il a aussi des anges aussi, qui est là aussi pour notre service, pour nous aider aussi dans les batailles, dans les combats. Mais vous voyez, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a pris comme arme, comme épée? On dit la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Donc derrière cette parole-là, il y a un esprit. Puisque c'est un esprit qui a parlé. C'est l'esprit de Dieu qui a parlé derrière cette parole.
Mais le diable aussi, il parle, mais lui, il dit le mensonge. Donc pour contrecarrer le mensonge, il faut la parole, la pure parole de Dieu, inspirée par Dieu. Je veux dire, qui est inspirée par le Saint-Esprit. Alors là, l'esprit chasse. Alors là, l'esprit vient repousser l'adversaire. Parce qu'on a affaire à un esprit, on a affaire à des esprits, on n'a pas affaire à la chair et au sang, là, il me dit. Mais nous avons à lutter contre les principautés, les dominations, contre les princes de ce monde de ténèbres, hein, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc pour ça, il faut être armé. Bon, je vais pas aller trop loin dans ce sens-là aujourd'hui, mais on parle même d'Éphésiens, hein. Je crois que vous avez déjà entendu, certainement à un moment ou à un autre, on parle des armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, hein, pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, etc., hein, pour pouvoir lutter contre les ruses du diable, etc. Et il parle, hein, ayez le casque du salut, le zèle que donne l'évangile de paix, ayez comme bouclier la foi, la cuirasse de la justice, etc. Donc le Seigneur veut nous armer parce qu'on a affaire à un adversaire, on a affaire à des esprits, et nous avons besoin d'être armés comme un soldat, mais sauf qu'on est dans un monde spirituel. Donc nous avons affaire à des choses spirituelles, nous n'avons pas affaire à des choses charnelles. Mais par contre, pour nous, dans notre vie, hein, ça on le verra si le Seigneur le permet, nous, le Seigneur, avec son esprit, il veut que nous puissions faire mourir les actions du corps, hein, tous ces œuvres du diable là, il veut nous transformer à son image, que le Seigneur le fasse, vraiment. Prions pour ça, hein. Mais nous pouvons voir dans notre vie que dans nos détresses, si nous regardons au Seigneur Jésus, mais surtout à sa parole, parce que je peux regarder dans les cieux, oui, je sais que le Seigneur est là, mais le Seieur veut que nous puissions croire à sa parole. Et si nous mettons la foi dans sa parole, Seigneur, tu dis que tu es fidèle, Seigneur, et tu gardes, et tu as la foi dans ce Dieu-là qui peut agir pour toi, qui peut te faire sortir des situations, qui peut t'aider dans tes souffrances, qui peut t'aider dans ceci, qui peut souvenir à tes besoins, hein, qui peut te secourir, etc. Alors certainement, c'est par la foi. Puisqu'il dit, sans la foi, hein, nous ne pouvons pas lui être agréables. Et c'est par la foi dans sa parole. Alors prions pour ça, que le Seigneur nous accorde la vraie foi. Et si nous l'avons, gloire à Dieu, et que nous puissions grandir, ne pas avoir honte de dire au Seigneur, Seigneur, j'ai la foi, mais pas pour tout, Seigneur. Pardonne-moi, mais aide-moi, Seigneur. Aide-moi à avoir plus de foi, plus d'expérience avec toi. Je peux croire à ça, mais je peux pas croire, Seigneur, qu'un aveugle recouvre la vue. Seigneur, aide-moi. Je crois en toi, mais j'ai besoin d'expérience, j'ai besoin de quelque chose qui vient de toi. Nous ne devons pas avoir honte de le dire au Seigneur, et c'est comme ça aussi que nous pouvons voir sa gloire. Les disciples ont vu le pain multiplié, ils ont vu l'eau changer ensemble, ils ont quand même dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Vous voyez, le Seigneur a accordé, après, avec tout ce qu'ils ont été enseignés, ils ont reçu le Saint-Esprit, certainement avec les expériences qu'ils ont faites, ils ont pu voir aussi la main du Seigneur agir. Que le Seigneur nous aide. J'espère que par ces paroles, nous avons pu être fortifiés et de voir, hein, le combat que nous avons à mener, c'est le combat de la foi. Comme Paul il dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. C'est-à-dire que c'est ça aujourd'hui notre combat aussi. Parce que le monde physique ou le monde des ténèbres aussi, hein, il combat cette parole-là. Il combat la vraie foi. Vous voyez, donc les circonstances et situations qu'il peut y avoir autour de nous, hein, à qui nous regardons, à qui nous faisons confiance. Où est-ce que nos regards sont tournés? Est-ce que nos regards sont tournés sur notre sagesse, notre force? Et le Seigneur parfois nous éprouve. Il permet une situation, on dit, mais je vais voir un petit peu, elle va faire quoi? Il va faire quoi dans cette situation-là? C'est pas lui, mais il permet une situation. Il permet ou pas, il est Dieu. Il permet une situation qui arrive, et lui, il regarde, il dit, ah, elle s'est confiée. Il s'est confié en moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? La personne a vu la gloire de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse richement. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur, j'espère, a pu propager quelque chose en nous. Amen. Amen.